Et salut à tous, c'est Alexis de chez Bifilius, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ici on se retrouve au skatepark de Roselaria, le Trax Skatepark, connu pour le port du masque obligatoire. Ici on se trouve sur un centre de jeunesse, d'après ce que je comprends. On a un super spot, je pense pas qu'on ait le droit de le skater, mais tout autour on a des marches, du gap. On a même des ledges qui ont déjà été skatés, comme on peut le voir. Donc visiblement, ouais, on peut skater le spot. Donc spot très sympathique. Un set de 6 marches. Pas trop haut, franchement nickel. Donc ici, comme on peut le voir, il y a du ledge, un peu de tout ce qu'il faut. Donc déjà, c'est un endroit vraiment sympa, c'est beau. Et skater ça, ça doit franchement être une tuerie. Voilà, on se dirige tout doucement vers le skatepark. Donc ici, sur notre gauche, on a directement un super spot. Je vois qu'ils l'ont toujours pas changé. Donc il y a des gens qui font des walls dessus et tout ça, donc c'est génial. Donc une bonne table à manuel. Seul petit problème, je vois qu'ils ont été mettre ça. Donc ça, c'est pour les portes. Je sais pas si un jour ce sera ouvert ou si ça va rester condamné comme ça. Bref, continuons. Donc ici, on a un énorme spot. Attention quand même parce que c'est du verre juste derrière. Donc un énorme spot, énorme gap. Ici, on a une grande partie flat, couverte. Donc ça, c'est génial. On a une bonne flat bar, ronde, assez longue, pas trop haute, franchement idéal. On commence directement par s'élancer, soit par une petite vague, ou soit directement par les courbes. Comme vous voyez, nous on vient de là-bas. Vous pouvez venir de l'autre côté également, donc juste derrière la gare. Donc c'est vraiment pratique, c'est à 2 minutes de la gare. Bon, ici on a un ledge qui est légèrement pentu, puis qui devient droit. Donc c'est marrant de le prendre dans les deux sens, que ce soit en montée ou en descente. Ici à côté on a un petit gap, on va dire. Un petit gap qui est même grindable, il n'y a personne qui le fait, vu comment il est rouillé. À côté de ça, on a un petit plan incliné, on a un gros ledge ici, qu'on peut prendre comme un wall, donc qui est bien en pente, pour ceux qui rêvent de faire de l'équilibre. On est vraiment sur un bon spot. À côté de ça, je sais pas comment on pourra appeler ça, c'est un peu une barre qui permet de prendre de la hauteur. Ça reste assez casse-gueule, je ne vais pas vous mentir, mais c'est très large. Ici à côté, on a une autre flat bar, on a également un petit transfert, une petite pyramide. Donc ici, on a une bonne flat bar. Ici, ben, on a un peu de tout, donc on a un curb juste là-bas au bout. Je sais pas pourquoi il est là, mais quoique en fait, on peut faire pas mal de trucs ici. Donc ouais, curb assez petit mais très sympa. Ici un plan incliné avec un petit wall là-bas au bout, une petite courbe. Ici à côté on a un bon petit ledge aussi, qui est légèrement en pente. Je vais vous le montrer d'ici. À côté de ça nous avons un petit plan incliné et un rail en montée et en descente. Un rail carré qui n'est pas trop haut. À côté de ça, on a également un autre curb qui est lui bien plus en pente que son prédécesseur. Donc c'est pas trop haut, enfin, c'est vraiment un parc qui a été vraiment bien pensé. Ici on a un petit transfert également effectué, on le voit pas très bien sur la vidéo. Je vais m'éloigner un petit peu. Donc un petit transfert bien sympathique. On continue, on fera le tour dans l'autre sens.
Donc je montrais le wall. Très raide. Comme on le voit, c'est vraiment un mur. Donc c'est excellent. À côté de ça, on a un énorme ledge qui est pas si haut quand on part de l'autre côté. À côté, on a un autre plan incliné, on a une autre barre en pente cette fois-ci uniquement, qui est à bonne hauteur. Elle est un peu plus haute que les autres. Donc rail rond bien sûr. À côté de ça, un petit set de marche. De l'autre côté, on a un petit plan de une courbe pour s'élancer et faire le gap, prendre le rail ou le curb. Donc c'est pas mal aussi. Ici à côté, un autre ledge en pente. En pente dans les deux sens en fait. On a un autre ledge qui est lui bien en pente. Donc que je vous conseille à prendre que je vous conseille de prendre uniquement en partant du plan incliné là-bas au bout. À côté de ça, des marches, un plan incliné, attention un petit gap. Donc on a deux marches mais on en a une troisième qui est faussée en fait. Qu'on la voit pas forcément. Attention aux trucks arrière, enfin aux roues arrière pardon. Un rail rond également qui est lui beaucoup plus long que l'autre, qui est à bonne hauteur. Vous risquez pas de vous faire mal avec ça, enfin du moins pas l'entrejambe. Un style de rail, ouais, un style de rail carré. Bien en pente aussi. Ici il y a un ledge qu'on peut prendre comme un wall pour monter dessus. Attention tout de même à l'arête. Ici à côté on a un autre gap pour atterrir dans le plan incliné ou pour simplement monter ici sur le plat. Ici on arrive à la partie des lancements, donc la partie principale du skatepark pour aller partout dans le parc. Donc les courbes ne sont pas trop raides. Courbe pas trop raide, à côté de ça on a un plan incliné qui est franchement pas mal. Ici à côté, exactement la même courbe que l'autre côté, juste qu'elle est un peu plus longue. Voilà. Bon, donc on a fait le tour du skatepark, enfin on n'a pas encore tout vu mais on a fait le principal. Je vais quand même remonter pour faire un plan de vue. Donc là on est vraiment sur un skatepark qui est vraiment bien situé. Il est caché, il n'y a personne, enfin juste derrière la gare. Là-bas au bout je vois qu'on a même la toilette de chantier. Énorme, comme à Poplach. On a un léger transfert ici à côté du rail. Donc le rail est uniquement en pente. Un rail rond, pas trop haut comme d'habitude. Donc on est vraiment sur un très bon skatepark. Ici on peut même passer sans transfert. Donc c'est vraiment stylé. En plus les distances sont vraiment correctes. On arrive à bonne allure, on pop ici, on est directement sur le rail en pente. Ah non, ils ont vraiment bien pensé. En plus de ça, dans le skatepark, on a un petit peu partout des bouches d'égout. Ceci explique cela. Parce qu'encore une fois, on est en octobre, il fait un temps dégueulasse. Je suis étonné que le skatepark est sec. Après, on n'est pas très à l'abri du vent ici. Bref, donc à côté de ça, on a une table à manuel. C'est peut-être c'est la deuxième du skatepark. Il y en a une troisième à côté. Donc celle-ci est vraiment, elle n'est pas très haute. On peut prendre en ledge également, ledge assez long. Bon, on va éviter de le skater. On va même faire preuve de créativité, je viens d'y penser maintenant. On arrive en haut de ce plan incliné, hop, on passe les briques en transfert et on atterrit en 50, en 5-0 ou ce que vous voulez sur l'arête ici du petit ledge. Hop, voilà.
Alors ici à côté on a un style d'îlot. Donc c'est que de la courbe, on peut grinder, on peut faire des slides, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette courbe là. À côté de ça on a une table à manuel qui est vraiment ridicule. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'ollie et qui aimeraient monter leur première bordure, c'est vraiment la taille parfaite. Vous pouvez également faire des petits slides, des petits grinds sur le côté. De quoi vous amuser, de quoi vous apprendre un maximum. Hop. Donc à côté de ça, nous avons un assez gros ledge, si je puis dire. Donc toute la partie est skatable, tout est grindable. À côté de ça, on a une autre table à manuel, donc il y en a une quatrième, autant pour moi. Table à manuel assez petite de cet angle-ci, mais de l'autre côté, on est sur un truc un peu plus haut. Elle est légèrement pentue. Donc même sans vitesse, vous pouvez faire vos manuels tranquille. On est encore sur un ledge qui peut servir de petit gap pour ceux qui aimeraient descendre leur première bordure. Voilà. Ah, il y a aussi un truc que j'ai oublié de montrer. Évitez de le faire, mais on a un rail de la mort qui est skatable, qui est bien en pente et qui vous envoie directement dans la poubelle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de Trax Skatepark. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo dans un skatepark ou pour un tuto ou autre. Allez, salut, à plus.